Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, conférencière et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur cette magnifique voie du Tao pour faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur, à savoir travailler les valeurs féminines qui sont l'intuition, l'apprentissage, l'éducation, la transmission. Et dans cette série sur la diététique chinoise et la diétothérapie, eh bien, c'est avoir conscience que ce que nous mangeons a un impact incroyable sur nos organes et nos énergies et que nous pouvons utiliser les aliments au quotidien pour avoir une vie longue, en pleine santé, pour réguler les énergies quand il y en a besoin et soigner des maux quand les maux arrivent. Et je reprends la citation de Lu Yu que je cite de temps en temps, qui était un poète de la dynastie Song du Sud et qui disait que la recette, que toutes les personnes au monde veulent vivre longtemps et que le remède pour vivre longtemps se trouve dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que je vous passe comme message dans cette série sur la diétothérapie, c'est si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, votre alimentation quotidienne y est pour énormément beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment, du moins comment préconise la médecine chinoise, ce que la médecine chinoise préconise comme alimentation aux jeunes femmes qui viennent d'accoucher. C'est fondamental parce que fabriquer un bébé va prendre beaucoup d'énergie et de sang à la maman, l'accouchement également, et puis si en plus il y a de l'allaitement, la jeune maman peut vraiment perdre incroyablement d'énergie. Et quand on fait un baby blues, au niveau occidental, on va dire que c'est une chute d'hormones, alors qu'en médecine chinoise, on sait que c'est parce qu'il y a eu une énorme perte de sang et d'énergie. Quand on perd du sang, on perd de l'énergie. L'énergie, elle s'accroche dans le sang. On peut l'imaginer comme étant l'oxygène dans le sang. Bien sûr, c'est pas que ça, c'est plus complexe. Mais pour avoir une bonne représentation, si on imagine que l'énergie, c'est l'oxygène dans le sang, on voit bien que quand on a moins de sang, on a moins d'énergie. C'est logique. Et donc, c'est cette grande déperdition de chi et d'énergie qui fait que la maman peut être, outre très fatiguée, parce qu'en plus elle ne dort pas beaucoup quand il y a un bébé, mais peut pleurer pour un oui, pour un non, se sentir dépassée, anxieuse, voire déprimée, voire dépressive. Ça peut aller très très loin. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Il existe des pharmacopées chinoises pour remonter l'énergie et le sang, mais parfois, et même assez souvent, les jeunes accouchées sont trop faibles et elles ont donc si elles ont un vide d'énergie et qu'elles sont trop faibles, leur énergie digestive aussi va être faible. Et les décoctions de plantes chinoises ne sont pas faciles à digérer. Donc elles peuvent avoir de la difficulté à digérer les décoctions. C'est pour ça que les bouillies thérapeutiques pour les jeunes accouchés sont fondamentales parce que elles vont requinquer la maman, elles vont retonifier son énergie, aider son corps à fabriquer du sang, et puis elles seront faciles à digérer. Alors, les bouillies chinoises se composent très souvent de riz. Ça peut être du riz blanc, du riz rond, du riz noir. Ça peut être aussi du millet ou de l'orge perlée qu'on appelle le yi-ren en chinois. Y-I, plus loin Y-I, plus loin R-E-N. Des larmes de Job, en fait. Et on va les utiliser pour différents contextes, en fait. Alors la base de la bouillie, c'est de mettre suffisamment d'eau par rapport au riz qu'on va cuire pour les jeunes accouchés. On va bien le cuire pendant 1 heure. Donc comme on laisse le couvercle un petit peu ouvert pour que de l'eau s'évapore, il faut mettre suffisamment d'eau pour ne pas en avoir à rajouter pendant qu'on cuit le riz. Donc on fait bouillir une bonne quantité d'eau, on verse le riz dedans, on met un couvercle, on baisse le feu et on laisse cuire à peu près 1 heure. Mais on va rajouter des aliments dans cette bouillie pour les jeunes accouchés. Alors, il y en a un qui est vraiment idéal pour la femme en général et pour le postpartum en particulier, c'est Dang Wei, c'est l'angélique chinoise. Alors, Dang Wei, ça s'écrit D-A-N-G, plus loin G-U-I.
Dangui, Dangwei. C'est une plante qu'on trouve facilement en herboristerie chinoise, voire dans certaines épiceries chinoises, parce qu'elle est très connue et très répandue en Chine. Et sinon, vous pouvez la trouver dans des laboratoires de pharmacopée chinoise, comme sur le site de Yaodao, YAO-DAO. Donc, cette plante-là, en fait, elle aide vraiment à fabriquer du sang. On dit qu'elle nourrit le sang et en plus, elle le fait circuler. Donc, c'est une grande plante pour les femmes et pour le sang des femmes. Donc, Dangwei, et puis on peut utiliser aussi, pour tonifier beaucoup plus l'énergie, la racine d'astragale. Alors, en chinois, ça se dit Huangqi. Huang, ça s'écrit H-U-A-N-G, et Qi, ça s'écrit Q-I. Donc, avec une bouillie très digeste, dans laquelle on va rajouter Dangwei et Huangqi, l'angélique chinoise et la racine d'astragale, on va combiner quelque chose de très très digeste qui va aider la maman à refabriquer de l'énergie et du sang. La racine d'astragale est un très puissant tonique, très puissant. On peut également mettre du ginseng, soit à la place de la racine d'astragale, soit en plus, en fait, si vraiment la maman est très fatiguée. Alors, la racine de ginseng, c'est Renshen en chinois, R-E-N, plus loin S-H-E-N. Mais Renshen, c'est vraiment cher. Donc souvent, on le remplace par Dangshen, D-A-N-G, plus loin S-H-E-N. Dangshen, c'est aussi du ginseng qui est moins puissant, mais qui est très très correct, surtout quand c'en est un bon de bonne qualité. Il vaut mieux prendre un bon Dangshen qu'un mauvais Renshen. À savoir que parfois, on ne sait pas trop ce qu'on achète quand on achète des produits chinois. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller plutôt dans un laboratoire de pharmacopée chinoise sur Internet, notamment Yaodao, parce que là, vous serez sûr de la qualité des plantes thérapeutiques que vous allez utiliser. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes plantes à utiliser après l'accouchement. Et moi, je vous conseille, après l'accouchement, de faire, pour une maman qui est vraiment fatiguée, qui a perdu beaucoup de sang, qui a un côté anémie, de faire de la bouillie de riz noir. Et la bouillie de riz noir, il faut la cuire beaucoup plus longtemps que le riz blanc, parce que déjà, quand on ne veut pas faire une bouillie, on le fait cuire 1 heure. Donc là, il va bien falloir compter 2 heures. Donc vous le faites cuire pendant 1 heure, donc avec suffisamment d'eau. Vous rajoutez les plantes dedans, 10 grammes de chaque, 10 grammes de Dangwei, 10 grammes de Huangqi et éventuellement 10 grammes de ginseng. D'accord? Angélique chinoise, racine d'astragale et ginseng. 10 grammes de chaque. Et vous faites cuire encore 1 heure et il faut manger le tout. Et cette bouillie va aider la maman à tonifier son énergie de la rate de l'estomac. Le riz noir va lui tonifier l'énergie des reins. Et puis avec l'astragale, l'angélique et le ginseng, éventuellement, mais déjà rien que l'astragale et l'angélique, ça va tonifier son énergie et nourrir son sang. Donc ça va aider son organisme à repartir après une grossesse et un accouchement, tout en étant extrêmement digeste et donc assimilable. Ça, c'est important. Ce que la maman doit manger, doit lui apporter plus d'énergie et de sang que ça ne va lui en coûter. On est bien d'accord. Maintenant, une petite variante. Si la maman a tendance à faire des œdèmes, déjà qu'elle en avait pendant la grossesse et qu'elle en a encore après, donc avec les jambes et les pieds gonflés, à ce moment-là, à la place de mettre du riz noir, il vaut mieux mettre des larmes de Job, du yirène, donc de l'orge perlée. Là aussi, si vous voulez vraiment une bonne qualité de yirène, je vous conseille d'aller dans un laboratoire de pharmacopée chinoise ou dans une herboristerie chinoise, on en trouve de bonne qualité. Donc yirène, et cette céréale-là va aider vraiment à faire pipi et à faire partir un trop-plein d'eau qui reste dans le corps après la grossesse et l'accouchement. Mais on peut toujours le mettre également avec Dangwei et Huangqi et du ginseng, hein, donc racine d'astragale, angélique chinoise et du ginseng, toujours pour tonifier l'énergie et le sang. Et que ce soit de l'orge ou du riz,
cuire très longtemps, faire une bouillie de riz ou d'orge avec les plantes médicinales. Ça, c'est ce qu'on appelle les gruaux médicinaux. Et les gruaux médicinaux peuvent être utilisés pour soigner beaucoup de maladies, de maux et de problèmes divers. Et ces gruaux-là sont particulièrement adaptés pour les jeunes accouchés. Alors, si vous voulez d'autres recettes de ce type-là, de diététique chinoise ou de diétothérapie chinoise, je vous ai fait un e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton télécharger qui va s'afficher à côté de moi sur le template à la fin de cette capsule. Et vous verrez, c'est vraiment un e-book très complet qui vous donnera des recettes pour les saisons différentes. Et qui vous familiarisera avec cette intelligence de la diététique chinoise selon les préceptes du Tao. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Centre Tao qui s'affiche aussi à côté de moi à la fin de la vidéo, ou alors sur le bouton s'abonner que YouTube met à votre disposition. Et puis vous pouvez partager cette vidéo. Si vous en prenez connaissance et que vous connaissez des jeunes accouchés, envoyez-leur le lien. Pour ça, il suffit de cliquer sur la flèche partager. Il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux pour répandre l'information, ainsi que je le fais avec vous. On fait une chaîne, c'est très taoïste de faire la chaîne et puis d'aider comme ça les gens à avoir la connaissance, parce que la connaissance nous aide à grandir. Et puis, si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site www.centre-tao.com. Vous y verrez justement des informations sur la voie du Tao, sur la médecine chinoise. Et dans la rubrique formation, vous pourrez aller voir ce que je vous propose pour aller plus loin dans la connaissance de la médecine chinoise, pour pouvoir l'appliquer à vous-même et à vos proches et avoir des solutions pour vous soigner, pour vous rééquilibrer et surtout pour apprendre à faire votre propre diagnostic énergétique. Voilà, hein, partagez, abonnez-vous, vous pouvez m'écrire, vous pouvez aller voir mon site, on s'est tout dit. On se revoit très vite pour d'autres recettes. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.